Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Est-ce que cela vous est déjà arrivé de finir par détester votre musique? Voilà, moi c'est ce qui m'est arrivé il y a quelques temps et donc j'ai rencontré des musiciens qui comme moi ne pouvaient plus écouter leur musique. Donc on va en parler tout de suite après le jingle, ce qui vous laisse le temps de vous abonner à ma chaîne YouTube tout de suite. Ok, donc voilà, je voulais parler de ce sujet-là depuis quelques temps. L'idée, c'est de savoir, voilà, est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, de finir par détester ce que vous faisiez, à chaque fois que vous écoutez la musique que vous faites, c'est quelque chose vraiment qui peut être insupportable, ou alors vous trouvez ça tellement naze que vous n'osez pas la faire écouter, que c'est difficile déjà pour vos oreilles, et donc vous avez un petit peu honte. Voilà, donc moi c'est quelque chose qui m'est arrivé il y a longtemps, mais c'est quelque chose qui a duré quand même pendant pas mal de temps, puisque mes deux premiers albums, je les ai faits donc tout seul, chez moi, en home studio, donc où j'ai fait tous les instruments, les batteries étaient faites par Easy Drummer, et j'avais fait tout le reste, et chaque album m'a pris environ 3 ans, puisque je faisais ça le soir, week-end, vacances. Et donc j'ai fait tous les instruments, la composition, l'enregistrement, le mixage, bref, c'était un moment important pour moi puisque c'était mes premiers albums, et puis, mais c'était un moment difficile puisque vraiment c'était douloureux à écouter, donc j'avais vraiment du mal à mixer puisque j'y connais, c'est pas grand chose, faut être bien clair là-dessus, et puis ce qui s'est passé quand c'est sorti, bah en fait il s'est rien passé. Voilà. Donc c'est vrai que naïvement, il y a maintenant plus de 15 ans, 17 ans, plus de 17 ans, voilà, j'avais envie de... donc j'ai fait mes albums, enfin j'ai fait le premier, et puis j'avais fait écouter des bouts à des potes qui me disaient « Ouais, c'est super bien », bref, c'est sorti, forcément il s'est rien passé, normal, et puis, mais c'est surtout que c'était très difficile pour moi d'écouter, puisque j'avais mis beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup de passion, beaucoup de cœur, mais le résultat était vraiment en dessous de ce que j'imaginais. Alors ce qui est, peut-être, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, forcément la musique, notre musique que l'on a en tête, on se l'imagine vraiment grandiose, on l'entend vraiment plus large que tout ce qu'on entend, mais au final, quand en plus on est, j'irais, jugé parti, c'est-à-dire qu'on est auteur, compositeur, interprète, producteur, mixeur et tout ça, et bien forcément, quand on démarre, il y a des impairs, voilà. Et ça, c'est moi quelque chose qui a été dur, puisque en fait mes deux premiers albums, je n'ai pu les réécouter que très longtemps après, pratiquement 10 ans après, parce que à chaque fois que j'écoutais, c'était pour moi un enfer. En fait, tout me rappelait la difficulté que j'avais eu à le faire, et puis par rapport au résultat qui était vraiment sur le coup décevant. Voilà, parce qu'en fait, je me l'étais imaginé tellement fantastique que en fait, en l'écoutant, c'était assez plat. Chaque fois que je l'écoutais, ou j'avais des potes qui me disaient « Vas-y, fais-moi écouter », en fait, moi, j'entendais que les défauts, et en fait, j'entendais que les défauts parce que vraiment, il y avait beaucoup de défauts. Voilà, en tout cas, moi, tout ça, ça me sautait à la gueule. Et en fait, ce qui a été difficile, c'est que le premier, je l'ai fait, j'étais plus ou moins content du résultat parce que c'est le premier, malgré les défauts, malgré plein de trucs qui n'allaient pas. Et puis, je me suis dit, je vais faire mieux sur le deuxième. Et sur le deuxième, ça a été vraiment la douche froide. Et donc, voilà. Donc, je voulais... Est-ce que vous avez déjà connu ça? Est-ce que d'avoir bossé comme ça longtemps sur un titre, un EP, un album, vous, chez vous, en home studio, ou peut-être même dans un studio avec un producteur, et puis au final, quand vous avez le résultat, eh bien, c'est pas bon, quoi. Enfin, vous trouvez ça vraiment pas bon, voire même mauvais. Donc un conseil, si jamais ça vous arrive, voilà, cette vidéo, elle est faite aussi pour les musiciens qui, comme moi, il y a plusieurs années, et sont vraiment au bout, dans le fond du gouffre,
et que vous êtes prêt à tout arrêter, voilà, l'idée, un conseil, c'est que prenez du recul, arrêtez d'écouter, surtout, parce que ça vous fait du mal à chaque fois, donc arrêtez d'écouter. Et puis surtout, si vous écoutez, prenez le point positif et le point négatif. Regardez un petit peu là où vous êtes bon et là où vous êtes moins bon. C'est en gros ce que j'apprends dans la formation Devenez musicien entrepreneur, c'est toujours à regarder ses points positifs et ses points négatifs. Dans tout ce que l'on fait, la meilleure des leçons, c'est ça, c'est d'en tirer qu'est-ce qu'on sait faire et qu'est-ce qu'on ne sait pas bien faire. Moi, les retours que j'ai eus, donc profitez aussi des retours qu'on peut vous faire. Moi, les retours en général qu'on me faisait, c'était bon son de guitare, bon guitariste, avec des idées, bonne mélodie, mais voix de merde et mix de merde. Voilà, donc ça, c'était le truc qui revenait souvent, surtout la voix de merde, je dois bien l'avouer. Mais c'est vrai qu'il n'y avait rien de tuné. Voilà, les voix étaient faites avec des conditions pas très bonnes. Et en fait, mon truc, c'est que, et ça c'est le plus gros défaut que j'avais, et peut-être que vous, en tant que musicien, vous allez vous reconnaître, c'est que moi, je ne supportais pas ma voix. Voilà, donc j'entendais Chris Cornell, j'entendais voilà, tous ces chanteurs-là, et puis moi, quand je chantais, forcément, c'était pourri, quoi. J'avais pas de coffre, donc je n'ai toujours pas beaucoup de coffre, et en fait, voilà, j'entendais des voix qui n'étaient pas la mienne. Et ça, je pense que c'est le plus gros défaut que j'ai eu. En fait, ce qu'il y a, c'est que suite à cet état des lieux, je dirais des points forts, points faibles, donc bon, les mix, ça c'était une évidence, que c'était naze, mais donc j'ai travaillé, j'ai vraiment passé beaucoup de temps, parce que mon objectif c'était vraiment d'arriver à faire des mix pas trop mauvais, donc voilà, j'ai beaucoup bossé, j'ai fait le stage avec Mix with the Master, donc j'ai amélioré vraiment, avec beaucoup d'années, bien entendu, le travail sur la production, sur le mix, et même ensuite sur le mastering. Et puis, en fait, la voix, ça a été... j'ai pris des cours, voilà, j'ai pris des cours de chant pendant 3 ans, avec une prof qui m'a vraiment pas fait... Enfin, qui m'a fait vraiment travailler dans mon registre, et donc, qui m'a donné confiance dans ma voix, et surtout, qui m'a habitué à entendre ma voix et à commencer... Alors à l'apprécier, c'est pas le mot, parce qu'à cette époque-là, je l'appréciais pas encore. Mais en tout cas, à voir qu'il y avait des choses que je savais pas trop mal faire avec, et donc à essayer de simplement, comme font tous les grands chanteurs, qui n'ont pas forcément une voix exceptionnelle, mais à s'accepter et à accepter sa voix pour l'utiliser comme un outil. Donc en fait, j'ai arrêté de me projeter dans des chanteurs que j'aimais, et puis donc j'ai accepté mon organe, j'ai accepté ma voix, et donc j'ai fait avec, tout simplement. Et à partir de là, j'ai commencé à prendre plaisir, puisque je n'étais pas hors registre de ma voix, et donc j'étais vraiment juste dans ce que je pouvais faire et savais faire. Et au final, c'est aussi comme ça, en fait, aussi par la guitare, puisque j'ai changé vraiment entre ces 2 premiers albums et ensuite ce que j'ai fait, où j'essayais à chaque fois j'essayais souvent d'avoir des choses à la guitare qu'au final j'arrivais pas à faire, ou pas bien faire, et puis en fait, mais j'arrivais à le faire à la guitare, mais pas la voix, mais à la guitare, je me dis, maintenant, si tu n'arrives pas à le faire, c'est que tu sais pas le faire, donc fais ce que tu sais faire. Et en fait, la voix, ça a été plus long, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de blocage, moi je trouve, sur la voix, et donc j'ai commencé à à accepter ma voix, et donc à accepter qui j'étais en tant qu'artiste, soit en tant que guitariste, musicien, producteur. Et en fait, les choses, avec beaucoup de travail, bien entendu, se sont mis en place naturellement. Et donc, en fait, l'objectif de ce Baby Blabla, si jamais vous détestez, finissez par détester votre musique, dites-vous bien qu'un sentiment est juste l'inverse d'un autre. Donc, si vous détestez votre musique, c'est qu'il y a des points qui vous posent vraiment problème, mais que il faut travailler pour pouvoir aimer votre musique. Voilà. Et moi, ce que je veux vous passer, c'est qu'aujourd'hui, après toutes ces années d'expérience, c'est que même quand je fais un nouveau titre, c'est toujours dur. Voilà, même en étant, je dirais, dans ces marques, même en ayant conscience de ces
points forts et points faibles, eh bien ça reste toujours un travail, ça reste toujours un combat, on va dire parfois, c'est jamais simple, mais en fin de course, voilà, à chaque fois, maintenant, quand j'ai fini mon titre et que je sais que j'ai terminé mon titre, eh bien j'en suis super fier, je suis très content, et voilà, ça a été un combat, bien entendu, mais voilà, c'est un combat qui valait la peine d'être vécu, et donc je peux le sortir, je peux le faire écouter, je n'ai pas honte, j'assume qui je suis en tant qu'artiste, en tant que chanteur, en tant que guitariste, avec mes points forts, mes points faibles, voilà, je m'en fous de tout ça, mais j'ai donné le meilleur de moi-même, avec beaucoup de travail, et donc voilà, à chaque fois j'ai ce sentiment de réalisation, d'accomplissement, donc c'est le message que je voulais vous passer. Si vous en êtes à vos débuts et que vous trouvez ce que vous faites c'est de la merde et que vous détestez ce que vous faites, dites-vous bien c'est parce que c'est un sentiment normal, parce que vous aimez tellement votre musique que forcément le résultat est en deçà de ce que vous voulez. Donc vous avez une énorme déception qui vous amène à détester peut-être ce que vous faites, mais dites-vous que ça vaut le coup de se bagarrer et d'avancer pour pouvoir enfin aimer sa musique et être fier, voilà, et s'accomplir grâce à sa musique. Aussi, autre point, ne tombez pas dans le côté, oui, mais moi, parce que j'entends ça aussi, moi je suis perfectionniste, donc voilà, je vais faire quand... Non, le je vais faire, c'est au secours, faites, voilà. Soyez dans l'action. Je pense qu'il faut en passer par là, par détester sa musique, ses premières sorties. Il faut avoir peut-être honte, entre guillemets, de ce qu'on a fait avant, parce que ça veut dire que vous avez déjà progressé, ça veut dire que vous êtes sur un chemin de l'action et que vous avancez. Ça, c'est important. Moi, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit, voilà, moi, je suis perfectionniste, donc voilà, il me faut ça. Non, non, ça, c'est pipeau et mollo. Pour moi, les gens qui se cachent derrière ce côté perfectionniste, c'est juste une peur d'assumer qui on est et qui n'osent pas aller au bout. Faites, assumez, ça fait mal, on se prend une bonne claque dans la gueule, mais c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on progresse. Et puis, il n'y a jamais eu de grands artistes qui sont arrivés comme ça, j'en parle souvent dans les bibi blabla. Et puis, surtout, ne vous comparez pas. Ne vous comparez pas aux groupes de potes qui sont à côté, ne vous comparez pas à vos idoles. Voilà, on est tous uniques, on a tous un caractère particulier, et chaque grand artiste que l'on connaît, que l'on aime, sont aussi des grands artistes parce qu'ils ont mis en avant leur particularité, leur différence, qui en a fait leur singularité et donc leur originalité, et qui a donné vraiment leur force artistique, leur identité artistique. Donc ne vous comparez pas, surtout, c'est ça qui va faire aussi, moi je me suis comparé, c'est aussi pour ça que je finissais par détester ce que je faisais, et c'est une erreur parce que on est tous notre caractère unique, on a tous à trouver nos propres outils, nos moyens de mettre notre musique en avant. Donc ne vous cachez pas derrière le perfectionnisme, n'attendez pas, soyez dans l'action. Et puis, posez-vous la question, est-ce que, à votre avis, Bob Dylan s'est déjà comparé en termes de chant vis-à-vis de d'autres chanteurs, même à l'époque? Je ne le pense pas, puisque voilà, Bob Dylan, c'est Bob Dylan, et malgré sa voix de canard, c'est Bob Dylan, c'est Monsieur Bob Dylan. Donc, dites-vous bien, si à un moment donné, on vous dit, comme moi, on m'a dit, eh bien, tu chantes un peu comme une buse, eh bien, peut-être, sûrement, mais c'était surtout parce que je n'avais pas trouvé ma voix, je n'étais pas en confiance avec moi-même, et donc, repensez à Bob Dylan, ce mec est en super confiance avec lui, il a une voix de canard, mais c'est Bob Dylan. Donc, voilà, avancez, soyez dans l'action, progressez. Et puis si vous avez un blocage, ou si vous n'arrivez pas comme ça, vous n'aimez pas ce que le précédent titre que vous avez sorti, c'est normal, mais dites-vous bien une chose, soyez tellement occupé avec le nouveau titre que vous allez voir, vous allez vite oublier le passé, et en fait vous allez pouvoir le digérer. Et moi en fait, c'est ce que j'ai fait pendant des années. Et donc moi, quand j'écoute mes 2 premiers albums, au contraire maintenant, j'ai beaucoup de souvenirs qui me reviennent. C'est maintenant au contraire des choses positives qui me reviennent. Et les défauts, bah oui, j'entends des défauts, mais surtout j'entends plein de bonnes choses. Et oui, c'est mal fait, oui, c'est mal arrangé, oui, c'est maladroit, oui, c'est mal mixé, oui, parfois la voix est à chier, mais il y a de l'émotion, il y a des choses, il y a des belles chansons, et ça, j'en suis maintenant super fier. Donc voilà, ça a été un chemin pour moi, mais je peux vous dire vraiment que je les détestais, ces 2 albums, mais qu'aujourd'hui, voilà, j'en suis fier. Ce sont des choses qui sont
naïve parfois, mal faite, mais c'est ce qui m'a construit, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de travailler pour moi, pour les autres et surtout de faire la musique aujourd'hui que j'ai vraiment envie de faire et que j'ai en tête. Donc ça, c'est important, ne lâchez surtout pas l'affaire. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de me mettre un pouce. Merci de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous avez dans le descriptif des e-books gratuits à télécharger. Oui monsieur, oui madame. Et puis, pour celles et ceux qui veulent aller encore plus loin, vous avez des formations Cubase, sur les EQ, sur la compression. Voilà, vous avez plein de choses de disponibles. Donc, vous pouvez aller faire un tour sur mon site libérezvotremusique.fr. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.